En 1959, Fidel Castro prend le contrôle de l'île de Cuba, à 140 km de la Floride. Il y établit un régime communiste en établissant une étroite relation avec l'Union soviétique, ce qui alerte fortement les États-Unis. En avril 1961, les États-Unis tentent un coup d'État pour destituer Fidel Castro dans la baie des Cochons. Ils entraînent des exilés cubains basés en Floride et qui font partie de l'invasion de la baie des Cochons, qui est en définitive un total désastre. Le débarquement échoue et Castro tient d'une main de fer l'île de Cuba. En août 1962, Cubains et Soviétiques installent secrètement des rampes de lancement de missiles nucléaires sur le sol cubain. Avec cette base, les Soviétiques ont la capacité de frapper les plus grandes villes américaines. Washington, la Floride, Dallas, etc., etc. Le 15 octobre de la même année, les Américains découvrent lors d'un survol d'avions américains de l'île de Cuba l'existence de ces missiles. Le président Kennedy et ses conseillers décident différentes stratégies, de la diplomatie au blocus de Cuba, en passant par un débarquement à grande échelle de soldats américains sur l'île de Cuba. Le président Kennedy choisit finalement le blocus. L'US Navy envoie des bateaux dans les Caraïbes, autour de l'île de Cuba, et empêche tous les navires soviétiques d'atteindre cette île. Le 22 octobre 1962, Kennedy annonce la menace soviétique lors d'une allocution, ce qui cause panique et émoi dans tout le pays. Les jours suivants, la crise prend de l'ampleur et les deux parties refusent de reculer. Les États-Unis insistent pour que les missiles soient retirés, tandis que l'URSS et Cuba refusent l'existence des bases de missiles. Les jours suivants, l'URSS demeure attentive et l'administration Kennedy commence à préparer le plan d'une future invasion de Cuba. Le 25 octobre 1962, le blocus fut remis en question. Les bateaux soviétiques approchèrent de la zone de quarantaine, mais les bateaux américains gardèrent leur position. Les vaisseaux soviétiques rebroussèrent chemin et le blocus continua. Le même jour, l'ambassadeur américain des Nations Unies, Adlai Stevenson, confronta les soviétiques, relevant l'existence de preuves qui obligea les soviétiques à confirmer l'existence des rampes de lancement. La crise finalement prit fin le 28 octobre 1962, quand le président Kennedy et le premier secrétaire du parti soviétique Nikita Khrouchtchev concluent un arrangement secret. Les soviétiques retirèrent leurs rampes de lancement à Cuba et parallèlement les États-Unis retirèrent leurs rampes de lancement près de la frontière de l'URSS en Turquie. Jusqu'à ce jour, la crise des missiles de Cuba est considérée comme la plus grande crise nucléaire majeure que les Américains n'aient jamais connue. Cet événement fut le plus intense dans la relation entre les États-Unis et l'URSS et comme le paroxysme de la guerre froide. Le monde fut en effet au bord de la Troisième Guerre mondiale.